Bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à l'ensemble du corps de Christ et à tous ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens ici à travers cette vidéo partager quelques témoignages en ce qui concerne les visions du ciel. Je viens ici partager quelques témoignages en ce qui concerne les visions du ciel. Je viens surtout partager une révélation en ce qui concerne la raison pour laquelle Dieu donne à son peuple des visions sur le ciel. La raison pour laquelle Dieu donne à son peuple des expériences sur le ciel. La raison pour laquelle Dieu donne à son peuple également des expériences sur des êtres célestes, des expériences au cours desquelles les gens voient des anges, des expériences au cours desquelles les gens voient le trône de Dieu, des expériences au cours desquelles les gens voient les maisons qui sont bâties au ciel, des expériences au cours desquelles les gens peuvent voir les portes du ciel, des expériences au cours desquelles les gens peuvent voir le trône de Dieu, les gens peuvent voir la mer de cristal, les gens peuvent voir le livre de vie, les gens peuvent voir également les rues du royaume des cieux, les rues de la Jérusalem céleste. Pourquoi est-ce que le Seigneur donne ces expériences aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le Seigneur multiplie ces expériences aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir ici dans cet enseignement. C'est ce que nous allons voir ici également dans ces nombreux témoignages que je vais partager avec les bien-aimés, que je vais partager avec le peuple de Dieu. Avant de commencer le partage, j'aimerais ici que nous puissions prendre un passage des Écritures. Nous allons voir ici l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens 3, à partir du verset 1. Colossiens 3, à partir du verset 1. Il est écrit ici, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite du Père. Pensez à ce qui est en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non des choses qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. » Donc l'apôtre Paul est en train de dire ici aux Colossiens qu'ils doivent chercher les choses d'en haut, qu'ils doivent s'attacher aux choses d'en haut et non s'affectionner aux choses de la chair et non s'affectionner aux choses qui sont sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la raison pour laquelle je donne cet enseignement, la raison pour laquelle je partage ce témoignage, c'est que en cette matinée même du 10 octobre 2020, le Seigneur m'a fait vivre une expérience dans un songe. Il m'a montré dans un songe que je me trouvais quelque part, il y avait plusieurs personnes autour de moi. Et maintenant, pendant que les gens étaient en train de se préoccuper, pendant que les gens étaient en train de se soucier des choses de la terre, pendant que les gens étaient en train de se soucier des choses du monde, pendant que les gens étaient en train de réfléchir comment avoir le succès dans un domaine X ou alors le succès dans un domaine Y de leur vie, alors moi dans ce songe-là, j'étais là et j'étais en train de me soucier du royaume des cieux, j'étais en train de penser aux choses éternelles, j'étais en train de penser aux trésors du royaume des cieux et aux récompenses qui m'attendent au ciel et aux récompenses qui m'attendent également dans les lieux élevés. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en cette nuit même, le Seigneur m'a donné un songe. Et dans ce songe-là, il m'a montré une image. Il m'a montré comment des gens étaient en train de se préoccuper
des choses de ce monde. Comment les gens étaient en train de se soucier des choses de ce monde. Comment les gens étaient en train de s'inquiéter des choses de ce monde. Comment les gens étaient en train de s'inquiéter du lendemain. Et dans ce songe-là, le Seigneur me montrait que moi j'étais assis et je recevais des visions et je recevais des songes et j'étais en train de penser continuellement aux choses du ciel et au royaume des cieux. Et dans ce songe-là, j'étais en train de penser particulièrement aux récompenses et aux trésors qui m'attendent au ciel. Et ici, le Seigneur est en train de me faire comprendre ce passage de Colossiens 3 à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut, pensez aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Et maintenant, pendant donc que j'étais en train de méditer sur le songe que le Seigneur m'a donné, pendant que j'étais en train de prier par rapport à ce songe-là, le Seigneur m'a donc fait comprendre que tout ce qui lui appartient, tout ce qui appartient à Dieu, Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Si tu appartiens à Dieu, la première des choses que Dieu va faire, c'est qu'il va détourner ton cœur des choses de la terre, il va tourner ton cœur vers les choses du ciel. Tu ne vas plus passer ton temps seulement à penser aux choses de la terre, tu vas commencer à penser constamment, à penser régulièrement aux choses du ciel. Si Dieu te sauve, la preuve que Dieu t'a sauvé, la preuve que Dieu est dans ta vie, la preuve que tu appartiens à Dieu, c'est que Dieu va détourner ton cœur des choses de la terre. Il va détourner ton cœur de la vanité pour tourner ton cœur vers les choses éternelles. À un moment donné, tu vas cesser de penser uniquement aux choses de la terre, tu vas commencer à penser aux choses célestes. Tu vas commencer à penser aux choses éternelles. Et comment est-ce que Dieu fait maintenant pour détourner le regard de ses enfants des choses du monde et tourner le regard de ses enfants vers les choses célestes, vers les choses éternelles? Il procède comment pour tourner nos regards vers lui, pour qu'on puisse affectionner les choses d'en haut? Alors, il nous donne quoi? Les visions du ciel. Il nous donne quoi? Les révélations divines. Il nous donne quoi? Les révélations du royaume des cieux. Il commence à nous montrer les choses célestes. Il commence à nous enseigner constamment les choses célestes. Il commence à nous montrer constamment des visions en ce qui concerne le royaume des cieux. Maintenant, je vais donc commencer par mon témoignage personnel avant de continuer par le témoignage des serviteurs de Dieu et le témoignage des Écritures. Dans les années 2015, j'étais un chrétien qui allait à l'église comme la plupart des chrétiens, mais mon cœur était attaché aux choses de la terre. Mon cœur s'affectionnait des choses de la terre. Je ne pensais que à mon succès sur le plan professionnel. Je ne pensais que à mon succès dans la vie, dans ce monde-ci. Mais je ne pensais pas constamment et régulièrement à l'éternité ainsi que aux récompenses éternelles. Donc mon cœur n'était pas complètement attaché à Dieu. Je m'affectionnais des choses de la terre, je m'affectionnais des choses du monde et non des choses qui sont en haut. À un moment donné, alors, le Seigneur a donc commencé à me faire vivre des expériences. Lorsque j'ai commencé à vivre ces expériences-là, alors mon cœur a commencé donc à se détacher petit à petit des choses périssables et mon cœur a commencé à s'attacher petit à petit aux choses éternelles. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a donné les visions du ciel. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu veut que ton cœur se tourne vers lui, il te donne les visions du ciel. Et c'est comme ça que constamment, le Seigneur a commencé donc à me montrer des choses célestes. Parfois,
quand je me couche, il me fait vivre une expérience. Et dans cette expérience-là, il me montre les maisons du ciel. Et parfois, quand je me couche, il me fait vivre une expérience. Et dans cette expérience-là, il me montre le trône de Dieu. Parfois, dans certaines expériences-là, alors, il me montrait des anges. Il y a des expériences qu'il a commencé à me montrer. Il me montre des anges. Ou alors, il me montre des êtres célestes avec lesquels je suis en train de marcher sur un chemin. Je marche avec des êtres célestes. Et ces êtres célestes-là sont en train de m'enseigner les mystères du royaume des cieux. Et au fur et à mesure que le Seigneur me donnait ces visions, constamment, continuellement, régulièrement, alors mon cœur ne faisait que se détacher des choses du monde. Mon cœur ne faisait que se détacher des choses de la terre pour se tourner vers les choses du ciel. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si vous voyez un chrétien qui est encore tellement attaché à ce monde, si vous voyez un serviteur de Dieu qui est encore tellement attaché à ce monde et à sa vanité, c'est parce qu'il n'a même pas encore vu le ciel, il n'a même pas encore vu la vision du ciel, il n'a même pas encore vu la vision des choses célestes. À un moment donné, j'ai commencé aussi non seulement à voir les choses du ciel, à un moment donné, il a commencé à se révéler lui-même à moi. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir même le Seigneur Jésus lui-même dans des songes. Et dans cette révélation, j'ai commencé à voir le Seigneur Jésus lui-même. Et dans d'autres révélations, il a donc commencé à me montrer également quelques objets du ciel. Il a commencé à me montrer les vêtements de gloire que les serviteurs de Dieu vont porter dans l'éternité. Il a commencé à me montrer également le livre de vie. Il a commencé à me montrer beaucoup de choses en ce qui concerne le royaume des cieux. Et au fur et à mesure, et pendant plus de 5 ans, bien-aimés frères et sœurs, pendant plus de 5 ans, le Seigneur m'a montré régulièrement les visions du ciel. Et la raison pour laquelle il m'a montré ces visions-là, c'est pour détourner mon cœur de la vanité de ce monde et pour m'affectionner maintenant des choses d'en haut. Et de plus en plus, il me montre ces visions. Et au fur et à mesure qu'il me montre ces visions, alors mon cœur se détache des choses périssables et mon cœur s'attache maintenant désormais aux choses éternelles. Il y a plusieurs autres visions qui m'ont montré, plusieurs expériences qui m'ont fait vivre, plusieurs êtres célestes que j'ai vus. Et également, j'ai vu des anges, j'ai vu le Seigneur Jésus, j'ai vu les maisons du ciel, j'ai eu beaucoup de visions en ce qui concerne le ciel. Mais ces visions-là ont eu un but, c'est qu'ils m'ont détourné des choses vaines, ils m'ont tourné vers les choses du royaume des cieux. Ça, c'est mon témoignage personnel. J'aimerais maintenant continuer par le témoignage d'un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup citer. Pourquoi? Parce que je crois à son témoignage et le Seigneur m'a certifié que son témoignage est vrai. Il s'agit de l'apôtre Pierre Nyangok du Cameroun, également qui a eu beaucoup de visions du ciel. Il a eu beaucoup de visions en ce qui concerne le royaume des cieux. Et maintenant, avant qu'il ait cette vision-là, il était aussi attaché aux choses de la terre. Il était aussi attaché à un évangile terrestre. Il ne prêchait pas l'évangile du royaume des cieux, il prêchait d'abord l'évangile terrestre. Mais lorsque Dieu lui a donné les visions du ciel, alors son cœur a été détourné des choses de ce monde et son cœur s'est tourné vers les choses du royaume des cieux. Et c'est pourquoi, à un moment donné, puisqu'il a visité le ciel plusieurs fois, il a vu les mystères du royaume des cieux, il a vu également beaucoup de choses qui se trouvent dans le royaume des cieux. Alors, son cœur a commencé à mépriser les choses de la terre. Comme l'apôtre Paul dit, que je regarde toutes choses comme la boue
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il a commencé à regarder les choses de ce monde, bien aimé, comme la boue. S'il y a un chrétien qui considère encore que les choses de ce monde ont une très grande valeur, c'est parce qu'il n'a pas encore reçu les visions du ciel. Lorsque l'apôtre a reçu les visions du ciel, alors chaque matin, lorsqu'il se levait, il était déçu de se lever encore sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller rejoindre son Père Céleste. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller rejoindre le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, également, le Seigneur n'a pas seulement donné les visions du ciel aujourd'hui, même dans les Saintes Écritures, tous ceux qui ont marché avec lui, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Daniel, que ce soit Moïse, tous ces hommes et ces femmes de Dieu, tous ces prophètes et ces prophétesses-là ont reçu les visions du ciel. Abraham a reçu des visions du ciel. C'est pourquoi Abraham était tellement affectionné et attaché à Dieu. Également, pourquoi? Parce que Dieu lui a donné beaucoup de visions et dans ces visions-là, Dieu lui montrait un royaume et Dieu lui montrait aussi une postérité. Et sa postérité devait être comme quoi? Comme les étoiles du ciel. Moïse aussi a reçu des visions en ce qui concerne le ciel et le royaume des cieux. Et c'est pourquoi Moïse était tellement attaché à Dieu et tellement attaché à la parole de Dieu. Aussi, Daniel a reçu beaucoup de visions en ce qui concerne le ciel, en ce qui concerne le royaume des cieux. Et c'est pourquoi Daniel aussi était beaucoup attaché à la parole de Dieu et à la vérité. Nous avons aussi Ésaïe qui a eu beaucoup de visions en ce qui concerne le ciel. Et également, dans le Nouveau Testament, nous avons vu que l'apôtre Paul aussi a eu beaucoup de visions du ciel. Dieu lui a donné beaucoup de visions du ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul regardait le monde comme étant la boue. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, maintenant, j'aimerais m'arrêter là pour donner quelques instructions. Si par exemple tu es un chrétien et que tu es une chrétienne ou que tu es un serviteur de Dieu et que tu te rends compte que tu n'arrives pas à te donner complètement à Dieu, tu n'arrives pas à te donner entièrement à Dieu, ton cœur est rempli des soucis de ce monde, tu te soucies beaucoup de tes enfants, tu te soucies tellement de ta nation, tu te soucies tellement de ton avenir, tu te soucies tellement du lendemain, tu te soucies tellement d'avoir les maisons, tu te soucies tellement de ta retraite, tu te soucies tellement de ceci ou de cela. Ça veut dire que tu n'as pas encore eu les visions du ciel. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va te communiquer les visions du ciel, alors tu vas t'attacher à Dieu et tu vas commencer à voir les choses pour lesquelles tu es attaché dans ce monde comme étant de la boue. C'est pourquoi les gens disent que notre christianisme, nous on exagère. Il y a des gens qui trouvent que non, frère Xavier exagère tout le temps le royaume des cieux, tout le temps le ciel, tout le temps la sainteté, tout le temps Jésus-Christ revient bientôt. C'est parce que tu n'as pas encore vu les visions du ciel, que tu ne penses qu'aux choses de la terre. Mais lorsque tu auras les visions du ciel, tu vas commencer à penser aux choses du ciel. Commence à demander à Dieu de te donner les visions du ciel. Commence à demander à Dieu de se révéler à toi et qui commence à t'enseigner les choses du ciel et les choses du royaume des cieux. Alors, petit à petit, tu ne seras plus affectionné aux choses de la terre. Tu vas commencer donc à t'affectionner aux choses du ciel, aux choses du royaume des cieux. Et s'il y a un bien-aimé qui recevait souvent les visions du ciel, peut-être que tu recevais souvent les visions du ciel, de temps en temps, Dieu te montrait les choses du royaume des cieux. De temps en temps, tu voyais des hommes qui venaient t'enseigner les mystères du royaume des cieux dans tes rêves, dans tes songes et dans tes visions. De temps en temps, tu voyais comment tu avais des expériences sur les choses du royaume des cieux et depuis, cela a disparu dans ta vie. Alors, il faut que tu cherches la face de Dieu pour que le Seigneur puisse encore à nouveau remplir ton esprit d'espérance. C'est pourquoi
certaines personnes, certains chrétiens et serviteurs de Dieu, même s'ils n'ont pas de quoi manger, même s'ils n'ont pas de quoi se vêtir, même s'ils n'ont pas de grandes richesses, même s'ils n'ont pas ce qu'on peut dire réussi dans la vie, alors ils sont toujours joyeux, alors ils sont toujours heureux, alors ils sont toujours épanouis, alors ils sont toujours confiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'espérance. Dieu leur a tellement donné les visions du ciel, Dieu leur a tellement donné les visions du royaume des cieux, qu'ils sont constamment dans la joie. Même s'ils sont en prison à cause de l'évangile, ils sont dans la joie. Même si on les persécute à cause de l'évangile, ils sont dans la joie. Même si on est en train de les insulter à cause de la parole de Dieu, ils sont toujours dans la joie. La raison c'est quoi? C'est parce que Dieu a rempli leur cœur d'espérance. Et Dieu leur a communiqué les visions du ciel. Et pendant que Dieu leur communiquait les visions du ciel, il leur remplissait d'espérance. Ils pouvaient maintenant vivre comme des voyageurs, des étrangers, des résidents temporaires sur la terre, sachant qu'ils ont des trésors dans le ciel, sachant qu'il y a beaucoup de trésors qui les attendent dans le royaume des cieux, étant en train de travailler pour accomplir la vision de Dieu, sachant qu'il y a beaucoup de trésors et beaucoup de richesses qui les attendent au ciel, qui les attendent dans le royaume des cieux. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé la raison pour laquelle Dieu donne les visions aux chrétiens, Dieu donne les visions à son peuple. C'est pour que son peuple se détache des choses vaines et que son peuple se tourne vers les choses qui sont éternelles, que son peuple se détache des choses périssables et que son peuple s'attache aux choses qui ne sont pas périssables et que son peuple maintenant puisse se détacher des choses de la terre et qu'il s'affectionne maintenant aux choses d'en haut, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.